Bonjour à tous, on arrive enfin en été, ça va être les vacances et j'ai déjà envie de crever à cause de la chaleur de cette saison infernale au Japon. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt des animés qui arrivent dans les prochains jours. Comme d'habitude, je vous ai fait une sélection des animés que je trouve les plus intéressants sur la saison. On va donc commencer par parler des nouveautés, puis je vous rappellerai les suites qui arrivent à la fin de la vidéo. Avant de commencer cependant, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est super important pour nous. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec Zom 100. Zom 100 Bucket List of the Dead, c'est l'histoire d'Akira Tendo, un jeune homme de 24 ans ayant passé 3 longues années dans une Black Company au Japon, ces fameuses entreprises où l'on vous fait travailler des dizaines d'heures supplémentaires chaque semaine. Cette expérience l'aura complètement brisé, ne lui laissant aucune perspective d'avenir. Sauf que c'était sans compter sur une apocalypse zombie surprise qui vient détruire son quotidien et redonner goût à la vie à Akira. L'apocalypse lui ayant enfin rendu la liberté, il décide de se lancer dans une longue tâche, réaliser 100 de ses rêves hors du commun qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant. Du coup, Zom 100, c'est un animé avec lequel j'ai une relation un peu spéciale. Je suis un grand fan de l'auteur Haro Aso, pour son manga Alice in Borderland, qui est potentiellement mon manga préféré. Mais Zom 100, son dernier manga, n'avait pas su m'accrocher quand j'ai lu les premiers chapitres. Pour autant, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai confiance dans l'auteur, donc je pense que ça peut vraiment donner un truc excellent. Donc je vais clairement le garder à l'œil. Pour l'animé suivant, on part sur My Happy Marriage, le nouvel animé de Kinema Citrus. Adapté d'un light novel, on y suit l'histoire de Mio, une jeune fille d'une bonne famille qui a connu une enfance tragique. Son incapacité à utiliser les pouvoirs psychiques transmis dans sa famille est notamment une des raisons qui pousse les autres membres à la harceler et à lui faire vivre l'enfer. C'est donc tout naturellement que cette fille mal aimée de sa famille se retrouve un jour mariée de force à un capitaine de l'armée, connu comme étant particulièrement cruel. Passer d'une enfance douloureuse à un mariage douloureux, c'est ce à quoi s'attendait Mio. Mais contrairement à ses attentes, son nouveau mari est un homme plein de bonté, et ceux qui l'attendent ne sont rien d'autre que des jours heureux remplis de joie. My Happy Marriage, je sais pas trop quoi en penser. Il est très haut dans les classements de popularité des animés qui arrivent, et ceux qui ont lu le novel de base en disent beaucoup de bien. Il semble en plus avoir été mis entre de bonnes mains puisque Kinema Citrus est un studio qui a déjà fait ses preuves, avec Made in Abyss ou Tate no Yusha par exemple, et on aura en plus de ça le GOAT Evan Cole à la musique. Pour vous donner une idée, il est notamment connu pour s'être occupé des musiques de Violet Evergarden qui étaient absolument fantastiques. Et ceci étant dit, on rechange d'ambiance pour parler d'un animé qui m'intrigue pas mal, j'ai nommé Liar Liar. L'histoire se déroule sur une île nommée Academy. Là-bas, les étudiants s'affrontent dans des jeux pour déterminer leur rang. Hiroto, un élève qui vient de rejoindre l'école après avoir obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée, bat la précédente raid en titre dès son premier jour à l'école et devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école, le plus rapidement. Cependant, il n'est pas le génie que tout le monde croit, simplement un expert en mensonges. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va continuer de mentir et d'utiliser la triche. Bon, je vais le dire même si tout le monde s'en est probablement déjà rendu compte, oui, ça ressemble quand même vachement à No Game No Life. Ça ressemble cependant un peu à une version Wish, donc ça peut tout à fait s'avérer très mauvais. Et le staff derrière est pas non plus très connu, avec les 2 co-réalisateurs qui font là chacun leur premier animé. Malgré tout, j'aime ce genre de concept, donc je pense qu'il faut lui laisser sa chance et voir ce que ça peut donner. Pour le suivant, on va repasser sur un animé pour lequel je suis certain qu'il sera une masterclass, Tsukinako ga Megane o Wasureta. The Girl I Like Forgot Her Glasses, c'est une nouvelle romance school life sucrée au sucre adaptée d'un manga assez populaire. On y suit Komura, un jeune lycéen amoureux de sa camarade Mie. L'anime se démarque de par le fait que Mie ne voit quasiment rien sans ses lunettes mais les oublie régulièrement, la forçant à plisser les yeux et la rendant encore plus mignonne aux yeux de Komura qui s'efforcera de l'aider comme il peut. Sur celui-là, pas grand chose à dire, ça va être une excellente romance comme on les aime, pas besoin de chercher plus loin. On peut juste noter que c'est le studio Gohands qui s'occupe de l'anime et qu'autant je trouve leur animation magnifique par moments, sur le visage de Mie notamment, autant d'autres passages sont absolument affreux, comme ce fameux moment dans l'escalier. Sérieux, c'est quoi cette singerie là? C'est de la merde. Bref, passons donc à la suite avec Ai no Idenshi, un animé très actuel puisqu'il aborde le sujet de l'intelligence artificielle. L'histoire se déroule dans un futur proche où environ 10% des gens sont des humanoïdes, des robots à l'apparence humaine. Bien que très bien intégrés à la société, les humanoïdes ont leurs propres problèmes et sont sujets à des maladies qui leur sont spécifiques. On suivra Hikaru Sudo, un médecin spécialisé dans les maux des androïdes. Ai no Idenshi est lui aussi assez particulier. Bien qu'au premier coup d'œil il semble assez random et pas valoir le coup, quand on y regarde de plus près, on change vite d'avis. Déjà, c'est fait par Madhouse, qui est quand même un studio assez sérieux, et les bandes annonces en expliquent plus sur le genre de contenu qu'on va avoir. Ça a l'air d'être beaucoup de dilemmes moraux ou de questions philosophiques sur ce qu'est l'humanité, ou ce qui constitue une personne. On a par exemple la question du backup de données. Si le robot qui ressemble en tout point à un humain vient à mourir mais peut être ressuscité grâce à une copie de ses données, est-ce toujours la même personne ? C'est ce genre de questions qu'on va aborder, et ça me rappelle pas mal des Plastic Memories ou même des Ghost in the Shell ou Blade Runner. Je pense donc qu'il vaille le coup qu'on le suive de près sur cette saison. Pour le suivant, on revient sur quelque chose de beaucoup plus standard mais que j'attends beaucoup, un nouveau slice of life du nom de My Tiny Senpai.
Shinozaki est un employé de bureau qui est pris en charge et choyé par Shiori Katase, une jeune femme profondément gentille et aimante. Shinozaki espère qu'elle ne fait pas cela uniquement par obligation en tant qu'aînée, et plus il y pense, plus ses sentiments pour elle deviennent évidents. Nous suivrons donc le quotidien de ce nouveau salarié en compagnie de son aîné. Comme les autres Slice of Life, il n'y a pas besoin de s'attarder trop sur celui-ci. Ça va être de la comédie romantique qui se passe pour une fois en entreprise, ce qui est quand même assez rare, et ça semble d'ailleurs être l'inverse de Senpai Gaurusai Kohai no Hanashi, où on avait une petite nouvelle dans l'entreprise et son senpai qui était un énorme bonhomme de 2 mètres. L'anime sera géré par Projet numéro 9 qu'on ne présente plus, ils sortent une romance de ce genre quasiment à chaque saison, donc rien de nouveau sous le soleil. Et ceci étant dit, on passe au dernier que je voulais vous présenter. Ça, c'est mon petit plaisir personnel, un anime dont l'existence même n'a aucun sens, Genjitsu no Yohane, Sunshine in the Mirror. Bon, vous devez déjà tous connaître Love Live, au moins de nom, c'est une des franchises les plus importantes du Japon. Et bien, Genjitsu no Yohane, c'est un spin-off de Love Live Sunshine, reprenant ces personnages pour les mettre dans un monde de fantasy dans le style isekai. Je vais pas vous mentir, j'en attends pas grand chose en soi, mais juste l'idée de prendre des persos d'un anime idol et les faire évoluer dans un anime au style totalement différent, je trouve ça génial. Et du coup, avec celui-ci de fait, on en a fini avec les nouveautés, et on va donc pouvoir passer aux suites. Et ça me permet de noter que si cette saison est assez faible niveau nouveautés, on a quelques grosses suites qui viennent rattraper tout ça. Et parmi ces grosses suites, on retrouve évidemment la deuxième saison de Jujutsu Kaisen, qui devrait notamment adapter l'arc Shibuya, que tous les lecteurs du manga passent leur temps à nous vendre avec le même panel là. Donc j'ose espérer que les gens ont pas encore maxé le truc pour rien cette fois-ci. En parallèle, on aura l'anime que j'attends le plus cet été, la saison 2 de Mushoku Tensei, aka le meilleur isekai existant. Bon, la saison 2 va adapter l'arc qui selon moi est l'un des moins bons du novel, mais c'est juste en comparaison aux autres, ça devrait rester assez excellent malgré tout. La troisième grosse suite que j'attends, c'est la saison 2 de Link Click. Link Click, c'est un anime chinois sorti il y a quelques années et qui a fait beaucoup parler de lui car il était tout simplement excellent et très touchant. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment de rattraper ça. Ensuite, on a un anime qui arrive et qui n'est pas vraiment une suite, mais plus un complément à l'anime d'origine, je veux parler de Horimiya Peace. Comme on en avait parlé dans notre vidéo sur Cloverworks, l'anime Horimiya avait beau être excellent, il n'adaptait en fait qu'une petite partie de l'histoire, en mettant de côté tous les personnages secondaires, notamment pour se concentrer sur les 2 personnages principaux. Horimiya Peace vient pour rectifier le tir en réponse à la colère des fans, et est vendu comme étant là pour adapter les personnages du manga que le premier anime n'avait pas adapté. Ensuite, on a une saison 2 pour Masamune-kun no Revenge, et là j'avoue que je comprends pas trop parce qu'il est quand même classé assez haut dans la liste de popularité sur la saison, alors que Masamune-kun, ça me semblait pas être un anime si connu que ça quoi. D'autant plus que ça fait 6 ans depuis la saison 1 et que du coup j'ai personnellement complètement oublié ce qui s'y passait. Mais enfin bref. Bleach revient aussi avec la partie 2 de l'arc Thousand Blood War, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite on retrouve Kanojo Kaleshima saison 3, dont j'ai pas vraiment envie de parler tellement je comprends absolument pas que des gens regardent encore ce truc en 2023. On continue donc avec Bungo Stray Dogs saison 5 et la partie 2 de la saison 2 de Hataraku Osama. Ensuite, Shinigami Bochanto Kuromeido aura aussi sa saison 2, tout comme Sugar Apple Fairy Tail, Spy Kyoshitsu, Mononogatari, Bastard, Kengan Ashura et Baki Son of Ogre. Pour finir, c'est pas des animés mais des films, mais comme ils viennent continuer des séries, je voulais les mentionner. On aura 2 films pour IQ qui sont censés venir mettre fin à la série, et un nouveau film Bunny Girl Senpai adaptant les tomes 8 et 9 du light novel, donc très hâte de voir ça. On aura aussi un semblant de film Fate Strange Fake qu'on attend beaucoup mais qui ne devrait manifestement adapter que le premier tome du light novel. Et avec ça, on en a fini sur les animés qui me semblent importants sur cette saison. Il y a plusieurs autres nouveautés dans le genre Slice of Life qui me semblaient intéressantes, mais j'ai préféré éviter de trop en présenter pour ne pas me retrouver avec uniquement du sol pendant toute la vidéo. Malgré tout, il faut admettre que la saison est assez peu fournie sur cet été. On a quelques gros trucs, mais on est clairement sur une baisse de qualité par rapport à ce qu'on avait sur ce printemps. Mais bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Et du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!